parce qu'on va transformer la réunion en laboratoire spirituel ce matin. Non, merci, Caro. Isabelle, excuse. Et on va transformer le matin en laboratoire spirituel. Le titre de la série que Sam m'a mis, c'est vraiment pas moi qui l'ai décidé, c'est Sam qui m'a mis le titre de la série de messages. Il m'a dit « Joël en liberté ». Et j'ai l'impression de m'être sauvé de l'Institut Pinel ou quelque chose, mais ça veut dire que dans les prochaines semaines, on ne fera pas nécessairement une série de messages qui suit, qu'on va avoir un build-up, une construction, message après message. Dans le fond, je me suis donné la liberté de faire ce que ça me tentait de faire. Qui pense que c'est une bonne idée? Oui. Eux autres pensent que c'est une bonne idée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, parce qu'on peut faire jouer un film dans notre salle si ça ne vous tente pas. Right? Mais ce matin, on va expérimenter. Je vous ai parlé la semaine passée, oui, je vous ai parlé la semaine prochaine. Et je vous ai parlé la semaine passée que le royaume de Dieu doit être plus qu'observé, il doit être découvert. Le royaume de Dieu doit être expérimenté. Il doit être un peu comme les premiers colons qui sont venus au Québec puis qui ont défriché la terre, qui ont trouvé les lacs, qui ont trouvé le lac Champlain, qui ont trouvé le fleuve Saint-Laurent, qui ont trouvé, on marchait sur le bord de la rivière Saint-Hyacinthe, Yamaska à Saint-Hyacinthe, la famille cette semaine, puis il y avait plein de petits, tu sais, des petites photos, là, que en 1797, quelqu'un a mis le pied ici, et on s'est aperçu que bon, il y a un colon qui est arrivé, et il a découvert un coin de rivière, et il a dit, on va faire une ville, et cette ville-là est devenue Saint-Hyacinthe. Vous avez tout compris. Et je crois que c'est la même chose avec le royaume de Dieu, il faut le découvrir. Je crois qu'on n'est pas appelé à des spectateurs, même Sephora l'a dit tantôt, j'étais content, je dis, mais elle a lu mes notes. Et on n'est pas appelé à être des spectateurs, on est appelé à être des participants au royaume de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Moi, je ne veux pas être assis dans... Avouez que vous êtes bien assis un matin. Hein? Vous êtes bien... Je pense qu'on est l'église la plus confortable qu'il n'y a pas. Hein? Vous avez même un soutien vert. Come on! Amen! Un appui-tête, des bras qui se lèvent. Come on! Si on change de salle, vous avez la D-Box. Come on! Si je fais un appel, elle va vous projeter en avant. All right? Et on est confortable, mais dans la vie chrétienne, on ne devrait pas être confortable. On devrait être toujours, sur nos patins. On devrait être toujours prêt à embarquer dans l'action. Moi, je ne veux pas être un gérant d'estrade. Il y en a-tu qui, des fois, au hockey, on est des gérants d'estrade, les gars, hein? Oh, moi, j'aurais pas échangé à Lac, j'aurais gardé Carré Price. J'aurais pas échangé, j'aurais pas changé à Lac, j'aurais gardé, on aurait échangé Price. Puis on est des gérants d'estrade. Oh, moi, si je serais pasteur Joël, je ferais ça à la place. Puis si je serais Sephora, je chanterais ce chant-là à la place. Who cares? Moi, je veux pas des gérants d'estrade, même si on a le droit à des opinions. Je veux jouer sur la glace. Hello? Je veux donner des coups dans la bande. Je veux ramasser la puck. Je veux faire une passe. Je veux compter des buts. Allô? Amen. Passe-moi la puck. Je vais compter des buts. Comment? Pas trop l'air, mais au moins c'est les bonnes paroles. Comment? Je veux être participant de ce que Dieu fait. Et Dieu nous demande de prier pour les malades. Et ce matin, on va tourner la réunion en essai, en laboratoire de guérison. All right? Est-ce qu'il y en a qui veulent se sauver présentement? Hein? Un petit peu? Inquiétez-vous pas. Je veux juste vous encourager quelque peu avant de vous mettre en action. All right? 1. Jésus est mort pour me quoi? Me sauver et me... Ça dit dans la Bible que Jésus guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et quoi?
Il est chargé de nos maladies. La première chose que je veux que vous sachiez avant qu'on prie et qu'on change champ laboratoire de prière pour la guérison ce matin, je veux que vous sachiez que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Je veux que vous compreniez la théologie du fait que Jésus non seulement est mort pour tes péchés, mais est mort pour racheter aussi toute l'œuvre de l'ennemi. Et dans cela est inclus la guérison. C'est la première base qu'on doit croire si on veut voir la guérison. Si tu ne crois pas que Dieu guérit, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Allô? Vous avez le droit de répondre. C'est une question avec... Il n'y a pas de choix de réponse, mais vous avez le droit de répondre. Si vous ne croyez pas que Dieu peut guérir, c'est quoi qui va arriver? Il n'y aura pas de guérison. Allô? La première chose qu'il faut établir, si on veut voir des miracles, des guérisons, il faut établir le fait que Jésus guérit encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? C'est important, parce qu'il y a des branches de l'Église aujourd'hui qui ne croient pas que Jésus guérit. Il y a des branches complètes de l'Église, des millions de chrétiens qui ne croient pas que Jésus guérit encore aujourd'hui, que Jésus a agi dans le temps des apôtres, que c'est fini, que Jésus guérit. Puis si Jésus guérit, c'est vraiment là comme gagner à la loterie. All right? Moi, je crois que Jésus guérit aujourd'hui. Séphora, viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi, Séphora? Qu'est-ce qui s'est passé vendredi, Stéphane? Vendredi, on est allé à la réunion des femmes. Puis moi, ça fait comme quelques semaines que j'ai mal dans mon épaule. J'ai comme une tendinite. Puis cette semaine, mes doigts, ils se paralysaient. Je disais à Denis, mes doigts, ils ne marchent plus pour toucher, pour faire ci, pour faire ça. Mes deux doigts, là, c'était tout engourdi. Puis vendredi, on a juste prié. Anna a prié pour moi. Madeleine, je ne sais pas où elle est, Madeleine, a prié pour moi. Ils m'ont posé les mains. Puis c'est juste hier soir, quand je me suis couchée, que je me suis rendu compte que j'avais plus mal. Mes doigts, ils bougent, là. Ils bougent bien, même. Puis ça ne fait plus rien. Comment? Dans mon épaule. Est-ce qu'on peut... Comment? Pourquoi je vous fais... Pourquoi je veux qu'on... Puis on va avoir d'autres témoignages au courant de l'avant-midi. C'est pourquoi? Parce que je veux qu'on célèbre ce que Dieu fait au lieu de célébrer ce que Dieu ne fait pas. Ou n'a pas encore fait. Parce que des fois, c'est vrai qu'on prie puis qu'on n'est pas toujours guéri. Allô? Allô? Savez-vous pourquoi je vous enseigne ça ce matin? Parce que moi, je veux que les parents ici, dans cette salle, apprennent à prier pour leurs enfants quand ils sont malades, puis à ne pas lâcher. Puis je veux qu'ils apprennent à leurs enfants à prier pour les malades. Parce qu'un enfant qui prie pour quelqu'un, eux autres, là, ils ne viennent pas avec des faux concepts, ils viennent dire, Jésus guérit cette personne-là, puis dans le nom de Jésus, ils sont guéris. Come on. Allô? Allô? Est-ce que vous me suivez ce matin, ou vous avez peur de prier pour un malade dans 10 minutes, là? Who cares? All right. Jésus veut guérir. Deuxième chose, Jésus a compassion de toi. La compassion et la bonté de Dieu sont à l'origine de la guérison. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Il n'est pas celui qui rend malade. Deuxième chose qu'on doit comprendre, ce n'est pas Dieu qui envoie les maladies. Oh, Dieu m'a envoyé un cancer pour que je puisse apprendre à être plus pieux. Non! Dieu n'envoie pas la maladie. On est dans un monde pécheur, affecté par le péché, et il y a des maladies, il y aura des maladies jusqu'à temps qu'on soit au ciel avec lui ou qu'il n'y aura plus de pleurs, de maladies, de grincement dans l'eau. Mais d'ici ce temps-là, on a l'autorité pour prier pour les malades. On a l'autorité pour prier pour les gens, qu'ils soient guéris, qu'il y ait des miracles, même des miracles créatifs. Oh, un défi incroyable. Il manque un bras. C'est pas le mal de tête, ça. All right? Et Dieu guérit. Il faut que vous compreniez ça. Ce matin, ce n'est pas une prêche. C'est une étude. Jésus l'Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit. Bénis l'Éternel, mon âme, celui qui pardonne toutes tes fautes et qui, quoi? Guérit toutes tes maladies. Dieu veut guérir, c'est la nature du Père. Écoutez bien cette phrase-là. Je l'ai volée à Bill Johnson. Mais il dit ceci, le Père ne peut être adéquatement représenté sans miracle. Ils sont essentiels pour révéler sa nature. La nature du Père, c'est de marcher et de faire des miracles. Jésus a marché et c'était quoi une des choses principales qui accompagnaient son ministère? La guérison.
Partout dans le Nouveau Testament, on va le voir tantôt, ça disait Jésus prêchait le royaume de Dieu et il guérissait tous les malades. C'est malade. Et c'est la même chose que Dieu nous donne comme mandat, on va voir dans quelques instants. Imaginez-vous, c'est la révélation du Père, c'est le cœur du Père de vouloir te guérir. C'est son désir de vouloir te guérir. Maintenant, il y a des choses que des fois je ne comprends pas. Je prie pour quelqu'un, il est... Oh, ouais. Par la foi, vous l'avez déclaré. J'attendais de voir les réponses. Là. Et il y a d'autres fois, je prie pour quelqu'un d'autre et il n'est pas guéri. C'est ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça devrait nous arrêter de prier pour les malades? Non. Est-ce que parfois, ça nous a arrêté de prier pour les malades? Hey, merci. Ce coin ici là, est vraiment honnête. Et si on est franc avec nous, il y a des moments qu'on n'est pas toujours persévérant à prier pour les malades. Parce qu'on a un échec, on vit, il me semble qu'on a la foi là, pour déplacer les montagnes et il ne se passe rien, mais ça ne devrait pas nous empêcher de prier pour les malades. Dieu dit prier pour les malades. Je vais vous donner trois choses tantôt, vous allez voir, le comprendre plus. Et chaque croyant a le mandat de guérir les malades au nom de Jésus. Jésus, partout qu'il allait, il guérissait les malades. Les disciples avaient le mandat de guérir les malades. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il a donné aux 70 disciples le pouvoir de guérir le malade. Il leur a dit d'aller dans les villages. Et au verset Luc 19, il a dit « Guérissez les malades qui s'y trouvent ». Pas compliqué. La guérison fait partie du grand mandat assigné maintenant à tous les croyants. Dieu dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. All right. On a le choix de le croire ou de ne pas le croire. That's it. 3 clés importantes pour prier pour les malades. 1, pour voir des malades guéris, il faut imposer les mains aux malades et prier pour qu'ils soient. Ce n'est pas nous qui guérissons, nous sommes juste les livreurs de pizza. C'est pas moi qui guéris. Allô? C'est qui guérit? C'est Dieu. Dans le nom de? Par le? Oh, mais vous êtes bon. Dans le Saint-Esprit. All right? Donc, le succès de la guérison ou pas guérison appartient à qui? À Dieu. Ma job, c'est quoi? Imposer les mains aux malades. C'est ma job. Ah, je vais être franc avec vous. Dans le cadre de l'Église, vraiment, on va avoir du fun. Un moment donné, quand on va se lancer le défi pour prier quelqu'un qui rentre au restaurant, quelle aventure! C'est un autre défi. Là, celui, il ne connaît rien, il croit peut-être probablement pas. Hein? Simon, quand j'ai parlé de Simon la semaine passée, la madame, elle a dit non, je ne crois pas. Mais Simon a répondu la meilleure réponse qu'il ne va pas dire. Même si c'est écoute, moi, je crois pour vous. C'est vrai, c'est ça que tu as dit, Simon? Je crois pour toi. Eux autres ne croient pas, moi, je crois pour lui. Et plus qu'on prie pour les malades, plus qu'on va voir des miracles. Deuxième chose, chaque prière que je fais dans l'un de ces domaines, miracle ou guérison, c'est une prière de plus proche de la réponse. Hey, come on, ça méritait un amen spontané, comme come on. Yes. Je pense que je vais juste prêcher à eux ce matin. Et dernière chose, j'aime mieux échouer en étant obéissant que de désobéir. Dieu se réjouit plus de mon obéissance que de ma réussite. Allô? Amen, amen, amen. I got black people in the church this morning. Come on. Sister. All right. Come on. Dieu, preach it. Dieu, j'aime mieux échouer en étant obéissant que de désobéir. Dieu se réjouit plus de mon obéissance que de ma réussite. Amen.
Dieu prend plaisir à nous voir obéir, même si des fois on n'a pas la réponse qu'on voudrait. Parce que si on est fidèle dans les petites choses, il va nous en donner des plus grandes. Puis être fidèle dans les plus petites choses, ça ne veut pas dire que tu as nécessairement été un succès dans les plus petites choses. Come on. Je ne sais pas. Moi, je dis, c'est sorti, c'est fini. On peut reculer la cassette. D'être fidèle dans les plus petites choses, ça ne veut pas dire que tu as nécessairement réussi dans les plus petites choses. Ça veut juste dire que tu as été obéissant puis fidèle. Et des fois, même si tu as raté ou échoué dans les petites choses, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'en donnera pas des plus grandes. Come on. Parce qu'il sait que tu es capable de croire quand même, même si tu as le succès ou pas, ou si tu as la réussite ou pas au bout de ce que tu fais. En haut, avez-vous compris? Il faut que je répète aussi. C'est bon? Mélissa a dit oui. Hallelujah. Amen. All right. 19 minutes. All right. Maria et hein? Non, Madeleine. Dans la petite boîte, et Des, il y a une petite boîte bureau en gros. All right, vite, vite, vite. All right. Il y a 99, le centième est ici. Il y a 100 cartons de prière et j'aimerais ça qu'on distribue ça rapidement, puis on va faire ça, tout le monde ensemble. Et que le temps passe vite. Est-ce qu'il y a du monde pour les aider, peut-être juste rapidement, qu'on puisse faire toutes les rangées? On vous a fait un petit carton de prière. Je vais passer au travers rapidement, puis après, on va prier. OK? C'est bon? Il était 12. Lord. Seigneur, arrête le temps comme avec... arrête le soleil. Rapidement. Vous pouvez la plier en deux. Vous pouvez la coller avec de la colle à la maison. C'est ce que j'ai fait. Regardez ma technique. Alors, elle est collée en deux. Et ça, c'est votre petit carton pour prier pour les malades. All right? Qui aime son dimanche à date? Qui pense qu'on a du fun le matin? Yes, all right, parfait. Qui a peur? Qui a peur qu'il a le goût de se sauver? Personne, hallelujah. Oui, je suis sûr que non, ça fait que c'est vrai. André, je te connais. Bon, all right. Je vous donne un petit carton, 5 étapes pour prier pour un malade, OK? Ce n'est pas une loi infinie, ce n'est pas une étape que si tu le fais, si tu ne le fais pas, si tu manques un point, il ne sera pas guéri, OK? C'est vraiment juste se donner une stratégie pour prier pour les malades. Parce qu'on change notre dimanche matin en moment d'enseignement ce matin, parce que je crois qu'on est tous appelés à prier pour les malades, et je veux vous donner une certaine sécurité en le faisant. Qui sait que quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, des fois on se sent un peu stupide? Hein? Allô? Seulement 2 personnes avec moi. Et des fois, quand on ne sait pas quoi faire, ça nous gêne d'essayer de le faire. Allô? Il y a juste Hugo et Isabelle qui lèvent la main. Ça chatouille. Et c'est vrai, moi j'aime ça. Moi, quand on me dit A, B, C, D, je suis beaucoup plus à l'aise que... Hein, toi aussi, ma chérie. Et je suis plus à l'aise de rentrer et de faire de quoi. Alors, première chose, on va le faire tantôt, on va l'exercer. Alors, je dois passer ça en 7 minutes, puis après, on a 10 minutes pour prier pour les gens. All right? Isabelle, prépare-toi, parce que je vais venir te faire témoigner aussi à travers ça. OK? Alors, première chose, c'est on interviewe la personne. Ça a-tu de l'allure? On lui demande, c'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Joël Dumaine. All right, parfait. Comment voulez-vous que je prie pour vous? C'est important de savoir pourquoi on prie. Allô? All right? Ça ne sert à rien de prier pour les mal d'oreilles s'il y a un nom incarné. All right? Non, mais c'est bon. Moi, j'ai apprécié quand j'ai été opéré pour mon cancer là, de la vessie. All right? J'ai apprécié qu'ils me demandent, c'est-tu vraiment pour le cancer de la vessie qu'on vous a peur, monsieur, aujourd'hui? J'ai apprécié. Parce que j'aurais pas voulu me retrouver avec un poumon en moins, ou une rate en moins, ou une vésicule biliaire en moins. Je suis content qu'ils ont demandé pourquoi on t'opérait. All right? Alors, c'est important de poser la question. Pourquoi? C'est quoi? Depuis quand êtes-vous dans cette condition? Ça fait-tu 1 mois, 2 mois, 3 semaines? C'est arrivé hier? Non, ça fait 25 ans. Hey, il y avait Bill Johnson en conférence racontait un témoignage. Il dit, ça c'est ma guérison qui était là depuis plus
le plus longtemps. Hein? Je pense, Pierre, c'était quoi? 70 ans que la madame vivait avec des problèmes de santé. Et à l'âge de 60, comme 16 ou 17 ans, Dieu l'a complètement guéri. Comment? Alors, juste pour nous prouver qu'on ne doit pas arrêter de prier et de persévérer. Est-ce que vous connaissez la cause? Connaissez-vous la raison pour laquelle vous avez ce problème? C'est des questions à poser. On interviewe la personne, OK? On fait un petit peu le médecin, puis on cherche c'est où la cause. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas juste se fier aux symptômes. All right? Il ne faut pas juste se fier aux symptômes, parce que des fois, les symptômes sont juste une suite des causes qui sont là. OK? Exemple, je crois que j'ai pu, un hernie discale. All right? Mais qu'est-ce qui me faisait croire que j'ai un hernie discale? C'est quoi? C'est que j'avais le nerf sciatique qui allait d'aplomb. On s'entend? Mais le mal était dans le nerf sciatique, mais la cause, c'est quoi? La cause, c'est l'hernie discale. Alors, je peux prier 1000 fois pour le nerf sciatique. Si je ne sais pas que la cause, c'est vraiment l'hernie discale, bien, je prie pour la mauvaise chose. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Il va y avoir un examen à la fin. Come on. All right. All right. Alors, d'une oreille, on écoute les gens, et de l'autre oreille, on écoute le Saint-Esprit. Êtes-vous capable de faire ça? Toutes les femmes devraient être capables de faire ça. Come on. Les femmes sont capables de faire 2 choses à la fois. OK? Les hommes ont dit, oui, OK, arrête. Oui, Saint-Esprit. All right? On a plus de misère. All right. Alors, question à demander. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir l'origine de la maladie. C'est quoi peut-être que c'est un accident, peut-être que c'est une blessure, mais peut-être aussi c'est à cause de le stress. Je suis stressé parce que mon mari m'a abandonné. Ça sort en... Je suis content que quelqu'un n'ait pas dit en main, mais ça sort en eczéma, ça sort en plaque, mais c'est quoi? C'est-tu vraiment ça le problème? C'est peut-être le stress de l'abandon. Vous comprenez? Alors, en même temps que oui, tu veux la guérison de l'eczéma, en même temps, il faut que tu adresses les problèmes de cœur. Vous me suivez? Qui apprend quelque chose un matin? Juste vous autres. All right. Question utile. Votre condition a-t-il été diagnostiquée par un médecin? Est-ce que quelqu'un a provoqué cette condition? Si oui, lui avez-vous pardonné? OK, j'ai un épaule disloquée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est mon mari qui me bat. Mais en même temps, il faut dealer avec l'épaule disloquée. En même temps, il faut dealer avec le pardon peut-être dans le corps. Right? Ça fait-tu du sens? Il y en a qui ont... Je vais être franc avec vous. Le cancer est souvent relié avec l'amertume, avec la haine, avec j'ai plus d'autres mots, là, mais plein de choses qu'on rumine à l'intérieur et ça va sortir dans des cancers. Et je peux-tu vous dire quelque chose? Peux-tu vous dire quelque chose? La maladie devrait devenir un ennemi dans notre vie. Merci pour la sœur Désirée qui descend de la France juste pour être contente de ce que je viens de dire. Come on. La maladie devrait devenir un ennemi dans nos vies. Amen. Je te connais pas, tu es nouveau, mais je t'aime déjà. All right? Ça veut dire que même le petit rhume des foins, on ne devrait pas l'accepter. Allô? Le mal de dos, on ne devrait pas l'accepter. Les cancers, on devrait courir après pour prier pour eux, OK? On ne devrait pas accepter la maladie dans nos vies. Est-ce que ça fait du sens? All right? Je vous aime. Une personne qui répond, ça va pas bien. Mon affaire matin. Condition a-t-il survenu un élément traumatique? Ça se peut. Avant de prier, il est important d'aider la personne à considérer les blessures émotionnelles comme la peur, patati patata. Comptez sur le Saint-Esprit à voix basse. Comptez sur le Saint-Esprit à voix basse. Demandez-lui s'il y a quelque chose à vous dévoiler sur la situation ou son origine. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous révéler ce que vous ne voyez pas en avant de vous? All right? Parce qu'il y a peut-être des choses, le Saint-Esprit va dire, ouais, mais elle a ça, là, mais dans le fond, c'est causé parce que ses parents ont vraiment mis
on dit des paroles de mort sur sa vie et elle vit du stress, elle vit du rejet. Et depuis ce temps-là, c'est causé à cause de ça. All right? Demandez au Saint-Esprit qu'il révèle des choses. Êtes-vous prêts? Oh, shoot! Come on, oui, c'est un vrai come on. Sélection de prière. OK? Il y a deux façons de prier. On demande à Jésus. Saint-Esprit, viens guérir. OK? Deuxième façon de prier, on commande à l'endroit qui fait mal. Est-ce que vous me suivez? Dans le nom de Jésus, on demande à cet eczéma-là c'est dur à dire dans le même, à cet eczéma de partir maintenant dans le nom de Jésus. On commande au vaisseau sanguin de reprendre vie. On commande à la peau d'être restaurée, de s'assécher et d'être restaurée. Est-ce que vous comprenez? On déclare avec autorité, on parle avec autorité la vie dans les gens. All right? J'y vais rapidement. Adresser les endroits où que ça fait mal. Ça peut être bizarre comme ça, mais des fois, la maladie peut se déplacer dans le corps. Oui. La douleur, pas la maladie, mais la douleur. Souvent, à ce moment-là, c'est peut-être parce que ce n'est pas une blessure, mais c'est quelque chose qui est causé par un esprit. All right? Quand on était à notre cours sur la guérison, quelqu'un a dit la douleur a changé à peu près 8 fois de place. Elle était dans le dos, à un moment donné dans l'épaule, après dans le coude, après dans l'autre coude. Finalement, c'était dans les mains, puis après, c'est parti. Souvent, ça peut être relié. Là, il y en a qui vont dire « Oh, Joël est tombé sur le capot cette nuit. » Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Si Dieu chassait les démons, il y a des maladies qui sont causées aussi par l'affliction spirituelle. Allô? Est-ce que vous lisez le Nouveau Testament? Hein? Est-ce que vous lisez le Nouveau Testament? Parfait. OK. Allez le lire. All right. Je pense rapidement. Le ministère de la prière. Important. Prier à haute voix pour la présence de Dieu. La direction du Saint-Esprit qui guérit. Demandez à la personne de ne pas prier. Souvent, quand on reçoit de la prière, on prie, puis Jésus. Non, concentrons-nous sur ce qu'on reçoit. Puis nous qui prions, ça va demander un défi. C'est où que c'est écrit dans la Bible de fermer les yeux quand on prie? Allô? Il y en a qui n'osent pas répondre parce qu'ils pensent qu'ils l'ont vu quelque part. Non, c'est écrit nulle part. Alors, quand on prie pour les gens qui sont malades, gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts. Observez ce que Dieu fait. Moi, si une jambe qui ne peut pas être poussée, je ne veux pas avoir les yeux fermés. Allô? Non? Je veux la voir. Come on. Je veux m'en rappeler. Come on. Merci, Isabelle. All right. All right. Isabelle, viens ici. S'il te plaît, oui. Chef, capitaine. Isabelle, des fois, Dieu va guérir par des paroles de connaissance. Et c'est tellement important d'être attentif à ce que Dieu fait. Il y a quelques semaines, je sentais vraiment qu'il fallait prier pour les mal de cou. Les mal de cou, ceux qui ont mal au cou. Et qu'est-ce qui est arrivé quand on a prié pour toi, Isabelle? Le matin même, Séphora est venue me voir. Elle dit « Isabelle, j'ai rêvé à toi. Puis dans la nuit, je me suis réveillée. Puis j'ai commencé à prier pour toi. » Fait qu'elle dit j'ai vraiment senti qu'il fallait que tu laisses ton passé, puis que tu l'utilises pour, tu sais, dans une percée, puis tout ça. Fait que je suis, OK, merci, tu sais, yeah, tu sais. Puis là, j'avais mal au cou, ça faisait au moins une semaine, puis je comprenais pas, c'était pas un torticolis, c'était juste de l'inconfort pendant que je dormais. Et puis là, Joël, il dit, il y a des mal de cou. Je lève la main, il dit, oui. Fait que je m'avance en avant, puis quand Anna a commencé à prier pour moi, j'ai vraiment senti que la parole de Séphora est revenue. Laisse ton passé. J'ai vraiment senti que c'était ça qui venait m'accabler, dans le fond. Et puis, c'est là que j'ai dit à Anna, je pense que c'est spirituel. Je pense que je commence à lui dire mon passé et tout, comment je me sentais. Fait que là, elle est venue vraiment déclarer. Puis vraiment, là, la douleur de cou, là, le soir même, ça a été parti. Puis je pense vraiment, ça continue à être un combat. Je vous dis, l'ennemi, quand il délivre, il vient vraiment nous piquer pour venir nous ramener à notre état comme enchaîné, puis pas capable, tout ça. Mais je vous dis, continuez de combattre. Puis merci pour l'obéissance de Séphora.
Puis si vous avez des paroles comme ça, en plus entre chrétiens, si je trouve ça plus facile, dites-le, parce que ça m'a donné une puce à l'oreille sur ce que Dieu voulait faire en moi, dans le fond. Come on. All right. Fait que le symptôme, c'était le mal de cou, Oui. mais la cause, c'était pas ça. Non. Come on. Parle-nous d'Antoine. Bien, Antoine, il avait des gros problèmes de faire caca. Vraiment des grosses constipations. Ça passe partout. Le coup, ça descendit. Mais c'est vraiment un bon 2 ans de combat pour ça. On est allé à l'hôpital, il faisait des bouchons à répétition, puis nombre de fois qu'on a prié. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, ce n'est pas instantané. Dès qu'une prière finit, Dieu répond, un peu comme que j'ai vécu avec Anna. Mais ça a été comme ça. Tout d'un coup, il dit, « Ah, c'est le fun, aller faire caca, ça fait pas mal. » Tu sais, il y a vraiment eu un déclic dans sa tête. Puis c'est ce qu'on priait. À un moment donné, on priait pour son physique, mais non, on a dit, « Seigneur, enlève la peur. Enlève la peur. » Parce qu'il y a eu beaucoup de douleur. Puis là, ben maintenant, c'est comme, « Ah, c'est le fun d'aller faire caca. » Puis, Come on! on était peur. Amen. Amen. Come on. Good job, Isabelle. Isabelle, t'as prêché à ma place, c'est bon. C'est important. On prie pour le ventre, on prie pour... on pense que c'est intestinal, mais dans le fond, c'était où? C'était psychologique. On a besoin de la révélation de Dieu pour ça. Puis on a prié, quoi? Ça fait 2 ans qu'on prie, qu'on intercède. Puis c'est pas la question de savoir, c'était ma prière qui l'a guéri. Who cares? C'est le Saint-Esprit qui guérit. Come on. All right? Mais nous, on doit persévérer. Oh, Lord, 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 Lord. Vous lirez, vous continuerez. OK? Arrêtez, interrogez. Quand on arrête de prier, numéro 4 à la fin, si la personne est guérie, amen. Célébrez ce que Jésus fait. Ou si la personne vous demande d'arrêter, respectez. Non, non, tu n'es pas guéri. Hallelujah! Continue. Non, quand ça veut qu'on arrête, on respecte. All right? Si le Saint-Esprit vous le dit, ou si vous ne constatez aucun progrès, ne recevez pas de direction du Saint-Esprit. Je peux-tu vous dire quelque chose? La loi dans tout ça. Faites tout dans l'amour de Dieu. Faites tout dans l'amour de Dieu. All right? Moi, je pense qu'on a souvent eu des ministères de guérison qu'on a vus, puis honnêtement, tu voulais presque pas te faire prier dessus par ces ministères de guérison-là, tu sais? Hein? Surtout si tu es bien peigné. Mais non, mais c'est vrai, c'est tellement intense, violent, volubile que c'est presque apeurant. Moi, je pense que Dieu travaille dans la paix et la tranquillité aussi. Amen? Et dans l'amour. Et une chose que vous devriez garantir à vos gens, sans leur dire ceci, mais dans votre tête, c'est que je ne peux peut-être pas te garantir que tu vas quitter guéri. Mais une chose que je peux t'assurer, c'est que tu vas quitter aimé. Amen? Fait que si la personne ne serait pas guérie, dis pas, tu as du péché dans ta vie. Ça doit être ça. Ou franchement, tu n'as pas assez de foi. Non, come on. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui ne condamne pas. Dieu est un Dieu qui relève et qui encourage. Maintenant, il me reste 2 minutes 42. Pour qu'on pratique. Ça vous tente-tu? Qui y en a qui veut pratiquer un matin? 4 personnes. All right, c'est parfait. J'aimerais ça que vous mettiez rapidement en groupe de 4 personnes. All right? Avec des jeunes, avec des enfants, des plus vieux, des gens que vous ne connaissez pas. On prend 5 minutes, peut-être un peu plus, 7 minutes. Et j'aimerais ça qu'on pratique ensemble. Mais je veux que vous m'écoutiez mes instructions. OK? Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, go! All right. On se déplace rapidement. On se met en groupe de 3, 4. All right.